Bienvenue dans Qui veut gagner des millions. On se retrouve pour la suite de l'épisode dernier. Avec toujours nos deux candidats. On va les accueillir. Épisode en plein confinement là. Avant qu'on commence, je voudrais te parler du dessinateur d'Astérix qui est mort hier. Ça fait chaud au cœur. Ça aurait été cool s'il aurait été vivant encore, mais dommage. Et je vais vous informer, il a eu une crise cardiaque. Voilà. Alors, pyramide des dégâts, 6 000 €, 48 000, 1 million. Il vous reste toujours vos 6 jokers. Donc le 50-50, l'appel à un ami, mode du public, film d'animateur, switch et double chance. Si vous êtes prêts, on peut commencer. On est prêt. Alors jouons à qui veut gagner des millions. Question pour 6 000 €. Laquelle de ces propositions présente une faute d'orthographe? 80 francs, 4004 francs, 400 francs, 82 francs. Sa réponse A, dernier mot. Donc, laquelle de ces propositions présente une faute d'orthographe? Eh ben c'est 80 francs. Question pour 12 000 € maintenant. Un Stradivarius est un Always, piano, clavecin ou un violon? Je pense des violons. C'est votre dernier mot? Oui. Donc, un Stradivarius est un violon. Question pour 24 000 €. Et l'épisode de la saison 5 est déjà terminé. Donc, samedi, il sort enfin. La saison 5 de Qui veut gagner des millions sur cette chaîne. Question pour 24 000 €. Oups, je me suis trompé. Donc, au théâtre, comment appelle-t-on le bâton qui sert à frapper les 3 coups annonçant le début d'une présentation? Le gendarme, le pandore, le poulet ou le brigadier?
réponse D, dernier mot. Donc, au théâtre, le bâton qui sert à frapper les 3 coups annonçant le début d'une représentation s'appelle le pentor. Bravo. Question pour 48 000 €. Ça va extrêmement vite. Quel citoyen dépense en moyenne annuelle le plus d'argent dans les jeux de hasard? Le citoyen norvégien, le citoyen espagnol, le citoyen français ou le citoyen australien? On va prendre un joker, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Vous voulez prendre un joker? Oui. Lequel? Je crois qu'on va prendre le film d'animateur. Et prendre le film d'animateur? Oui, allez. D'accord. Alors, voici mon avis. Pour moi, je pense pas que c'est la B, ni la C, ni la A. Donc pour moi, ça serait la réponse D, citoyen australien. Je pense que c'est ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous perdez, vous retombez à 1500. Vous pouvez conserver vos 24 000 € ou gagner 48 000. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire et c'est mon dernier mot. On va dire réponse D. C'est votre dernier mot? Oui. Donc, quel citoyen dépense en moyenne annuelle le plus d'argent dans les jeux de hasard? Eh ben c'est... le citoyen australien. Deuxième panier atteint. Bravo. Question pour 72 000. Ra est le dieu du soleil dans la mythologie grecque, romaine, précolombienne ou égyptienne? On va prendre un deuxième joker, c'est sûr. Ouais. Et prendre 4 jokers. Je crois qu'on va utiliser double chance. Moi j'hésite entre la D et la A. Ouais, pareil. Et moi je pense plus que c'est la A, mais on va prendre un joker. Et prendre le double chance? Oui, d'accord. Alors, vous m'aurez dit quelle réponse en première? La réponse A. C'est votre dernier mot? Oui. Donc, Ra est le dieu du soleil dans la mythologie. Eh ben, ce n'est pas la A. Maintenant, vous m'aurez dit quelle réponse? J'aurais dit AD. Tu es sûr? Ouais. C'est votre dernier mot? Oui.
Donc, Hera est le dieu du soleil dans la mythologie. Égyptienne. Bravo. Question pour 100 000 euros. Manon. De quelle ville partent les concurrents de la route du Rhin? Le Lorient, le Saint-Malo, la Brest ou la Rochelle? Je crois que c'est la B. C'est sûr? Ouais. C'est votre dernier mot? Oui. Donc, les concurrents de la route du Rhin partaient de la ville de Saint-Malo. Bravo. 100 000 euros de gagné. Question pour 150 000 euros. Maintenant. Waouh. Comment les habitants du Croc s'appellent-ils? Les Crocs, les Croquins, les Croquignoles ou les Croquants? Drôle de question. Moi, je sais pas. Je pense pas que c'est la B, ni la C. Ouais, pareil. Réfléchissez bien. Je pense que c'est la D. C'est votre dernier mot. Pas encore. D'accord. Alors réfléchissez bien. Je crois que c'est la D. Oui, moi aussi, mais on prend un joker ou pas? Je sais pas, mais moi je pense que c'est la D. On tente le risque. Allez, c'est parti. Dirais quelle réponse? La D. C'est votre dernier mot? Oui. Donc, les habitants du Croc s'appellent les Croquants. Bravo. 150 000 euros de gagnés. Question pour 300 000 maintenant. L'avant-dernière question. Ouh. Quel compositeur est réputé pour ses fameuses polonaises? Maurice Ravel, Frédéric Chopin, Hector Berlioz ou Gabriel Fauré? Je dirais la B. T'es sûr ou pas? Pas trop.
Il vous reste toujours le 50-50, l'appel à un ami, mot du public et le switch encore. Ah oui. Prends lequel des 4 jokers? Ce serait bien qu'on fait le public. Ouais, allez. Vous voulez prendre le public? Oui, d'accord. Alors, public. Quel compositeur est réputé pour ses fameuses polonaises? Ravel, Chopin, Berlioz ou Fauré? Votez maintenant, bonne chance. « 60% pensent pour la réponse B, Chopin. 30% pour Ravel et 10% pour Berlioz. Oh ouais, je crois qu'on va dire la B. Ouais. C'est votre dernier mot? Oui. Donc, quel compositeur est réputé pour ses fameuses polonaises? Eh bien, c'est... Nous le saurons après la pub. Retour sur le plateau qui veut gagner des millions. Alors, la question était, quel compositeur est réputé pour ses fameuses polonaises? Vous avez dit la réponse B, Frédéric Chopin. Eh ben c'est la bonne réponse. Bravo. Question pour le million d'euros. Quel savant grec fut le premier à évaluer correctement la circonférence de la Terre? Érasme, Socrate, Ératosthène ou Platon? Il vous reste toujours vos 3 jokers, 50-50, appel à un ami et le switch. Je crois que c'est la C. Tu es sûr? Un peu. On prend notre temps. On prend notre temps. Ouais. Oh, pardon. Profitez de cette vidéo pour voir mes cheveux car d'ici quelques heures je les aurai plus. Alors. Vous m'aurez dit quelle réponse? Moi j'aurais tendance à dire assez. Donc, c'est votre dernier mot? Oui. Donc, le savant grec
qui fut le premier à évaluer correctement la circonférence de la Terre? La réponse c'est Ératosthène. Encore un gagnant du 1 million d'euros. Bravo. On laisse repartir. Bravo.